Dans cette position, frères et sœurs, les lecteurs vont venir. Prenons Marc 16, 15 à 16. Et le thème est le véritable baptême. Surtout nos invités, le thème aussi est bienvenu pour vous. Pour que vous puissiez comprendre, selon la Sainte merveilleuse Bible, comment le baptême chrétien doit se faire. Sous la recommandation de la Sainte merveilleuse Bible, à laquelle vous croyez tant et que vous aimez tant. Lecture. Marc 16, 15 à 16. Et l'autre va prendre Romains 6, 1 à 4. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Amen. Prenons Romains 6, 1 à 4. Romains 6, verset 1 à 4. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Amen. Merci. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Que Christ vous bénisse. Amen. Frères et sœurs, ce que nous allons dire avant de continuer, surtout pour nos chers invités, c'est que dans le christianisme, il n'y a que Dieu seul qui dit la vérité. Nous sommes d'accord. Et selon 2 Timothée 3,16, il n'y a que la parole de Dieu, la sainte merveilleuse Bible, seule, qui est la parole de Dieu sous la forme d'écriture, qui est la vérité absolue, parce que étant la parole de Christ. Que vous bénisse. C'est pourquoi nous devons comprendre aisément avec les Saintes Écritures. La Bible dit, est maudite toute personne qui ajoute à la parole de Dieu ou qui retranche à la parole de Dieu. On peut lire ça rapidement, Apocalypse 22, 18 à 19. Cette mise en garde est très très importante pour le salut de nos âmes. Si nos âmes nous coûtent cher et que on pense, on croit que nous sommes fils et filles du véritable Dieu et que le jour de notre corps physique tombe, on doit aller au paradis, il faut qu'on soit en accord avec la parole de Christ. Car, selon Matthieu 5,37, que vos paroles soient oui, oui, non et non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc tout ce qu'on ajoute à la parole de Christ qui n'est pas écrit moi je suis dans la Bible vient de Satan. Donc la personne adore Satan sans le savoir. C'est pourquoi Proverbe 30, verset 6 dit n'ajoutez rien à ces paroles de peur que Dieu te reprenne et que tu sois trouvé menteur. Jean 44 dit que Satan est le père du mensonge. Donc tout iota que l'on ajoute à la parole de Dieu, de ce que Dieu n'a pas dit, de ce qu'il n'a pas fait, de ce qu'il n'a pas recommandé, si quelqu'un le fait dans le christianisme, alors la Bible dit que la personne a ajouté quelque chose à ce que Dieu a recommandé. Donc Dieu dit il n'est plus dedans. Or si Dieu n'est pas dedans, qui est dedans? C'est Satan. Parce qu'il n'y a que ces deux esprits leaders opposés qui, sur la terre, te réclament d'adoration. Que tu bénisses. On peut lire, s'il te plaît, si tu as eu, Apocalypse 22, 18 à 19. Apocalypse, chapitre 22, versets 18 à 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des flots décrits dans ce livre.
Donc si quelqu'un ajoute quelque chose à la parole de Dieu, Dieu dit qu'il va frapper cette personne. Des malédictions décrites dans la Bible. Au chapitre 19, au verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, oui, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. Amen. Donc si quelqu'un retranche quelque chose de ce que Dieu a dit, un exemple, Dieu dit, faites comme ça, et puis quelqu'un vient, il dit, oui, ça, ce que Dieu a dit là, je vois. Mais moi, je vous dis, laissez pour Dieu et faites ce que moi, je vous propose. Donc, tu enlèves ce que Dieu a dit à l'emplacement de ce que toi, tu veux. La Bible dit, tu ne l'as jamais au paradis. C'est une grande mise en garde. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, comme nous sommes au niveau du baptême, et la Bible nous parle du vrai baptême, le véritable baptême, cela suppose dire qu'il y a beaucoup de gens, il y a certaines personnes qui ont reçu un faux baptême. Et si tu as reçu un faux baptême dans le christianisme, et n'oublions pas que le baptême est conditionné par l'évangile que tu as écouté. Car Marc 16, 15 à 16 dit, puis il leur dit, allez de partout et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, il faut prêcher d'abord. Et quelqu'un va écouter et il va croire. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Qu'est-ce que je veux dire ça? Donc, le baptême est conditionné de par la prédication qu'on te donne. Si tu te baptises de par l'évangile que tu as écouté, si tu te baptises parce que tu as cru à celui qui t'a prêché, et que ce qui t'a prêché donc est en opposition avec la Sainte Bible, ton baptême est un faux baptême. Tu n'as pas reçu le véritable baptême. Parce que le baptême est conditionné par l'écoute de la parole. C'est quoi Matthieu 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais c'est ce que tu as entendu là. C'est ce qui va dans ton cœur, et tu crois que ce qu'il dit est vrai parce que c'est ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Puisque la Bible ne s'oppose pas à cela, et que c'est ce que la Bible a dit, il a dit, alors je suis d'accord, je me baptise. La Bible dit que tu as fait un vrai baptême. Mais si tu fais un baptême, tout ce que tu as entendu comme prédication s'oppose à la Sainte Bible. Donc en partie, le baptême que tu as fait, tu as cru, c'est vrai, mais tu as cru à un faux évangile. Donc le baptême que tu fais est un faux baptême, tu ne t'en pas sauvé. Vous vous souvenez de ça? Mon frère, la Bible dit ici, trois mots-clés retiennent notre attention. Dans Marc 15 à 16, il faut croire, il faut être baptisé et tu seras sauvé. Vous vous souvenez de ça? Il faut remarquer que Jésus le Christ a dit cette phrase aux 11 apôtres uniquement. Donc là, le pasteur évangélique n'était pas là. Le pasteur MVM n'était pas là. Le pasteur catholique et le père catholique n'était pas là. En tout cas, tous les hommes de Dieu qui se prennent aujourd'hui hommes de Dieu, ils n'étaient pas là. C'était 11 disciples de Jésus-Christ, c'est à eux qu'il a parlé. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais il va être baptisé comment? Il va croire à quel évangile? Comme c'est à eux qu'il a parlé, nous devons voir et comparer notre évangile avec leur évangile. Ou bien est-ce que nous avons la capacité chacun de prêcher son évangile et d'avoir le même baptême avec les apôtres de Jésus-Christ et que la personne est sauvée? Ou bien que tu peux croire à l'évangile que les apôtres de Jésus-Christ ont prêché et que tu peux faire ton baptême comme tu veux, tu peux faire soit par aspersion ou bien tu peux faire ça à genoux renversé et tu seras sauvé? Non, il faut demander à la Bible et c'est elle qui va nous dire quelle est la maquette divine de la
la vraie adoration concernant donc le baptême, parlant du vrai baptême, quelle est la maquette que Dieu a donnée, que nous tous nous devons suivre, que nous devons donc regarder pour voir si le baptême que j'ai reçu aujourd'hui est un baptême qui est conforme aux Saintes Écritures ou bien c'est un baptême de Satan qu'on m'a fait faire. Qu'est-ce que je veux dire ça? Donc ici, frères et sœurs, il faut donc croire d'abord à l'évangile, tel que les apôtres ont prêché, on peut dire ça dans 1, 6 à 9, mais il faut croire d'abord à l'évangile, pas n'importe qui a prêché, mais il faut croire d'abord à l'évangile, tel que les 11 apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont prêché, tel que les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont prêché. On va voir si la Bible confirme cela. Galates 1, 6 à 9, rapidement. Galates 1, 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Donc les apôtres disent, le Saint-Esprit en eux dit qu'il n'y a pas un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc des gens vont copier le vrai évangile et ils vont renverser ce vrai évangile pour imposer cela ou donner cela à d'autres personnes. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, donc les apôtres disent, on va aller tous mon frère, les apôtres disent, ceux à qui Christ a remis la maquette de l'adoration, et ils disent que si un autre descend du ciel et qu'il prêche un autre évangile, en dehors de ce qu'ils ont prêché, que ce ange soit anathème, qu'il soit maudit. Qu'il soit anathème. Je ne veux pas là-dessus, frère. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc qu'il soit maudit. Toute personne donc qui n'a pas l'évangile, parce qu'il faut croire d'abord sur Marc 16, 15 à 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Croire à quel évangile? Croire comment? Mais à quel évangile? L'évangile qu'on doit croire là, on doit attendre ça de 10, le remettre 10, 17. Car la foi vient de ce qu'on entend. Il faut écouter qui pour qu'on soit sûr qu'on a d'abord la bonne base, c'est que ce à quoi on doit croire là, ça on a cru. Parce que tu crois à un autre évangile et que tu te baptises, que tu as pris l'engagement devant Dieu, donc de te baptiser, la Bible dit, à cause de l'évangile qu'on t'a prêché et qui n'est pas en accord avec la doctrine de Christ, ton baptême est un faux baptême. Il faut que tu sois sûr d'abord que ce à quoi tu as cru là est en accord avec la sainte merveilleuse Bible, mais surtout de par la doctrine de Christ, l'évangile qu'il a confié aux 11 disciples. Et ce que dit donc les Saintes Écritures. Dans le plan Éphésiens 2, 19 à 20, Paul dit, vous n'êtes plus des étrangers, mais vous êtes des gens de la maison de Dieu, des concitoyens, gens de la maison de Dieu, étant édifiés sur le fondement posé par les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même était la pierre angulaire. Donc notre édification, l'évangile qu'on doit croire, qu'on doit écouter, doit être donné par les apôtres de Jésus-Christ et de par les 7 prophètes messagers des 7 âges de toutes les nations. Donc aujourd'hui, l'évangile qu'on doit écouter doit être l'évangile que Branham a prêché par celui qui est le prophète de 7 âges de toutes les nations. Et quand Branham est parti, son évangile est sur la terre. Donc si quelqu'un vient et que cette personne rejette le message prêché par Branham, cette personne est d'abord maudite. Parce que Branham est le 7e des prophètes messagers. Donc, Ephésiens 2 avant nous dit, nous devons d'abord croire à ce que les apôtres ont prêché. C'est la base. Et surtout, nous devons aussi croire à l'évangile de notre époque. Or, nous sommes au 7e âge de des nations, où Branham est le 7e des prophètes messagers. Donc nous croyons au message de Branham, nous croyons donc à l'évangile, à la doctrine de Christ de par les 11 apôtres. C'est donc ces deux éléments qui nous amènent à savoir que l'évangile que nous écoutons est vrai. Parce que si cet évangile est rejeté par la parole, l'évangile prêché par les 11
distinction de Jésus le Christ, l'évangile est déjà faux. Donc la première base d'abord, c'est d'être sûr que ce que tu as entendu, les apôtres sont d'accord dessus. Si les apôtres ont rejeté, il faut rejeter. S'ils ont accepté, il faut accepter. Là, ta place est vraie. Vous bénissez ça. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc, il ne faut pas croire à n'importe quoi pour être baptisé, non. Mais il faut croire d'abord à l'évangile que les 11 disciples de Christ ont prêché. Continue, frère. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Donc c'est clair. Elle m'a dit toute personne qui n'a pas en lui ou qui n'a pas écouté et qui n'a pas accepté l'évangile qui est prêché et qui est en accord avec la parole prêchée par les 11 disciples de Jésus le Christ. Pourquoi? Parce que c'est à eux que Jésus le Christ a donné cultus de l'adoration. C'est à eux qu'il a remis l'évangile. C'est à eux qu'il a remis les clés du royaume des cieux. Et il leur a donné pouvoir, plein pouvoir, pour que toute personne qui va être sauvée et aller au paradis doit d'abord avoir l'évangile que les apôtres ont prêché. On peut lire ça? Matthieu 16, 18 à 19. Et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Donc c'est que dans les apôtres se disent, bon, condamner sur la terre, tu as condamné dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc dans l'adoration, ce qu'eux ils ont dit, Jésus-Christ est d'accord. Si tu ne prends pas l'adoration des apôtres de Jésus le Christ et que tu vas à Jésus directement, il te conduit à l'enfer. Parce que pour accéder à lui, son secrétariat général, c'est l'évangile que les apôtres ont prêché. Car Jésus lui-même est la porte des brebis, il est la porte du paradis. Et l'évangile qu'il a confié à ses 11 disciples sont la clé qui ouvre la porte du baptême qui est Jésus le Christ. Donc toutefois, quand tu viens devant le Christ, qui est la porte du paradis, et que tu n'as pas l'évangile des apôtres qui est la clé du royaume des cieux, tu vas taper à la porte, elle ne peut pas s'ouvrir. Parce qu'il faut que l'évangile qui est dans ton cœur, dans ton âme là, soit l'évangile des apôtres, qui est la clé du royaume des cieux, et qui va ouvrir la porte pour que tu puisses aller au paradis. Voici donc le plan d'exécution de Dieu. Personne ne peut être sauvé en dehors de l'évangile des apôtres qui est la clé du royaume des cieux. C'est pourquoi il va dire dans Jean 17, verset 20, pour nous clarifier les choses, pour dire que personne ne peut aller au paradis s'il n'a pas l'évangile des apôtres. Donc si tu as une adoration qui s'oppose à l'adoration des apôtres, si tu as une adoration qui n'a rien à voir avec ce que les apôtres ont fait, mon frère, ma soeur, quelle que soit ta sincérité, le jour où tu meurs, tu vas à l'enfer. Parce que Jésus le Christ regarde l'évangile de ton âme. Qu'est-ce que ton âme a reçu? Ton âme a cru en quoi? Et c'est baptisé par rapport à quel évangile pour que ton âme soit sauvée. Donc l'évangile, le baptême est conditionné par l'évangile que tu as écouté. Si l'évangile n'est pas ce que les apôtres ont prêché, si ça s'oppose à l'évangile des apôtres, si les apôtres ne sont pas d'accord sur certains points de l'adoration que ton âme a reçue, de l'évangile que tu as reçu, mon frère, ma soeur, tu meurs, tu vas en enfer. Jean 17, verset 20. Oui, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Donc, la Bible dit, tous ceux qui vont croire en Jésus, mais par eux leur parole. Il n'a pas dit de lui sa parole. C'est vrai, si tu crois en Jésus directement, tu vas à l'enfer. Parce qu'il ne peut pas te sauver. Il nous sauve que de par l'évangile, les clés du royaume des cieux qu'il a remis aux apôtres. Ce sont ces clés-là qui est l'évangile qui peut ouvrir la porte du paradis que lui-même il est. Il reconnaît simplement dans nos âmes la clé du royaume des cieux que l'évangile que les apôtres ont prêché. Toute personne qui va en dehors, qui est donc en dehors de l'évangile que les apôtres ont prêché, a une autre clé en dehors de la clé du royaume des cieux. Or, il faut la clé du royaume des cieux pour ouvrir quoi? Le paradis. Or, Jésus-Christ, quand tu vas directement à lui, parce que tout ton pense à l'adorer directement, va directement à lui, il va
te remettre les clés de la mort et du séjour des morts. Parce que Jésus le Christ n'a plus les clés du royaume des cieux. Il a laissé ça sur la terre de par l'évangile qu'il a confié à ses apôtres. Et que tout être humain qui est né de lui, fille comme homme, doit avoir dans son cœur, afin de manifester le vrai baptême, le véritable baptême, et qu'il soit sauvé. Car quiconque croit à Jésus directement, sans passer par les apôtres, va aussi directement à l'enfer. Car Jésus n'a plus les clés du royaume des cieux, mais il n'a que les clés de la mort et du séjour des morts. On peut lire ça, Apocalypse 1. Apocalypse 1, 18 à 19. Oui. 17, 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Donc c'est notre frère Jean qui est en extase, qui a fait de parler. Il est dans l'autre monde. Et Dieu lui va nous montrer les choses à venir. Les présents, c'est qui va venir après. Vas-y. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Il dit Jean, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Oh, le premier et le dernier, c'est qui? Jésus-Christ. Et le vivant. Le vivant, c'est qui? Jésus le Christ. J'étais mort. Il était mort. Et voici. Voici. Je suis vivant au siècle des siècles. Il est vivant au siècle des siècles, c'est qui? Il était lui-même, le Seigneur Jésus le Christ. Je tiens les clés de la mort. Il dit, je tiens les clés de la mort. Est-ce qu'il a dit, je tiens les clés du royaume des cieux? Non. Je tiens les clés de la mort. Et du séjour des morts. Et du séjour des morts. Amen. Amen. Il n'a plus les clés du royaume des cieux. Donc toute personne qui va à lui directement, il va à l'enfer. Parce que la seule porte qui peut ouvrir pour toi, c'est la porte de l'enfer. Parce qu'il n'y a que uniquement les clés de l'enfer. Or, les clés du royaume des cieux, ça est sur la terre, de par l'évangile qu'il a laissé aux apôtres. Toute personne qui a l'évangile des apôtres, la Bible dit, les apôtres disent que cette personne reçoit automatiquement les clés du royaume des cieux. On va lire ça, c'est ça, le dernier verset, puis on continue. Pour 1 Jean 4, verset 4 à 6. 1 Jean 4, 4 à 6. Dans le véritable baptême, frères et sœurs ont déjà été baptisés d'une manière ou d'une autre. Mais ils ont fait de faux baptêmes. Alors qu'on fait un faux baptême ne va pas au paradis. 1 Jean 4, 4 à 6. Petits enfants, Oui, vous êtes des dieux. vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Et vous les avez vécus. Parce que celui qui est en vous Christ qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. est plus grand que Satan qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. C'est quoi leur évangile est d'après la pensée humaine du monde. Et le monde les écoute. Et c'est quoi le monde les écoute? Moi, je ne les écoute pas. Mais nous, les apôtres, Nous sommes de Dieu. nous sommes de Dieu. Donc ils communiquent qu'eux, ils sont de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont reçu les clés du royaume des cieux. C'est eux qui peuvent nous ouvrir la porte pour qu'on puisse aller au paradis. Parce que c'est eux qui ont les clés du royaume des cieux. Et dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu Celui qui connaît Dieu, nous écoute. écoute qui? Les apôtres. Écoute le pasteur? Non. Écoute n'importe quel homme de Dieu? Non. Écoute la religion soi-disant chrétienne? Jamais. Donc tout homme de Dieu doit écouter qui? Les apôtres. Doit avoir la même adoration que qui? Les apôtres. Si tu as fait un baptême, ton baptême doit conforme au baptême de qui? Les apôtres. Si tu dois aller au paradis, tu vas voir qui? Les apôtres. Alors on comprend aisément, frères et sœurs, qu'en dehors des apôtres de Jésus-Christ, toute adoration conduit à l'enfer. Continue, frère. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Donc celui qui n'est pas de Dieu n'écoute pas les apôtres. C'est par là C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité on doit savoir qui a l'esprit de Dieu en lui qui va au paradis et l'esprit de l'erreur. et l'esprit de Satan qui va à l'enfer. Amen. Toute personne qui n'a pas la même adoration que les apôtres est condamnée et va à l'enfer. C'est pourquoi nous allons lire maintenant Romains 6, 1 à 4. Je reprends ça rapidement. Et c'est sur ça que notre Dieu va nous expliquer ce véritable baptême et entendre par là aussi, donc parallèlement, le faux baptême. Romains 6, 1 à 4. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché?
Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc nous avons été baptisés en sa mort. Oui. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Par le baptême pas de l'ensevelissement dans la mort de Jésus-Christ. Quand on ensevelit quelqu'un, enseveli veut dire enterrer. Voilà, on va passer dans un français chose. Donc enseveli veut dire enterrer. Donc toute personne qui se baptise donc en Jésus-Christ doit donc mourir avec lui. Et quand Christ est ressuscité, il va aussi ressusciter ensemble avec lui. Voici le fond du baptême. Donc quand Christ est mort et qu'il a pris nos péchés, son corps est devenu le péché pour nous, il faut que le péché soit enterré et que la graine qui va sortir maintenant de là, Christ est ressuscité, il ne meurt plus. Il est saint, il est maintenant une nouvelle personne, une nouvelle créature. Donc nous mourons par le péché de l'eau du baptême. Et quand nous sortons de l'eau du baptême, nous ressuscitons en nouveauté de vie. De telle sorte que le vieil homme du péché est mort et nous ressuscitons maintenant en Christ. Et par l'eau du baptême, nous ressuscitons maintenant en nouveauté de vie. Donc frères, sœurs, comprenons aisément que si nous sommes morts donc par l'eau du baptême en Christ et que une partie de notre corps est dehors quand nous sommes ensevelis, donc une partie du corps qui reste, c'est donc la partie du corps du péché. Or, il faut que tout le corps soit enterré pour que le péché soit englouti. Est-ce qu'on comprend mieux? Amen. Donc le baptême signifie mourir donc en Christ et ressusciter donc en lui. Donc tout corps qui est enterré, et il y a un membre du corps qui est dehors. Quand on voit ça dans le village, tout de suite, on s'en va chercher des pères pour couvrir. Vrai ou faux? Parce que c'est pas normal. Un cadavre ne peut pas être enterré à moitié. Il faut que tout le corps soit enterré. Donc le cadavre doit donc être mis dans la terre et enseveli. Donc frère, sœur, si quelqu'un prend de l'eau et il verse sur ta tête est mouillée, mais il y a des parties de ton corps qui ne sont pas ensevelies par l'eau. Donc comment ton baptême est conforme? Parce que Romains 6 est clair. Baptiser veut dire être enseveli avec Christ et ressusciter avec lui. Mais si c'est une partie de mon corps qui a été ensevelie par l'eau du baptême, ayant donc versé sur ma tête, l'eau n'est pas arrivée sur d'autres parties. Dans les parties où l'eau n'est pas arrivée, sont donc des parties du péché encore. Donc l'homme nouveau, quand il ressuscite avec le péché encore. Donc, le vieil homme d'hier est revenu en surface. L'homme du péché d'hier est revenu en surface. Tu n'iras pas au paradis parce que le péché ne va pas au paradis. Le péché va à l'enfer car Satan s'appelle le péché. C'est pas frères et sœurs. Nous ne sommes pas là pour critiquer une église. Mais nous parlons contre les fausses doctrines. Pour ramener l'âme des frères et des sœurs qui sont liés vraiment de Dieu à l'évangile des apôtres. Pour comprendre que le baptême signifie mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Donc, un vrai baptême doit se faire d'abord par immersion. Tout le corps plongé dans l'eau. Aucune partie du corps ne doit être dehors. Pour engloutir l'homme du péché dans le feu du baptême. Quand au temps de Noé, il y a eu le déluge. Or, le déluge au temps de Noé était une forme de baptême. Le 1 Pierre 3, 20 à 21. Mais la Bible dit, l'eau a submergé toute la création. Même les arbres, les montagnes les plus élevées. L'eau a dépassé de 7 mètres de plus. De telle sorte qu'il n'y a pas un être humain ou quoi que ce soit qui soit vivant sur la terre qui ne soit pas englouti par l'eau du déluge. C'était aussi la forme du baptême. Pour dire que tout ça doit être englouti. Donc, à la mort, enseveli. Et quand
verset, la nature a repris vie. Qu'est-ce que vous voulez ça? Donc le vrai baptême doit être fait conformément à l'évangile des apôtres. Donc tu vas croire à l'évangile des apôtres au prêcher, quand tu sois sûr que ton homme de Dieu, ce qui te prêche, n'est pas en déphasage avec ce que les apôtres ont prêché. Qu'est-ce que vous voulez ça? Donc frère, quand les apôtres prêchaient l'évangile, les conditions climatiques étaient réunies. Ils baptisaient automatiquement. Dans Actes 2, 38 à 41, ce jour-là, il y a eu 3000 personnes qui ont été baptisées. Pierre leur a posé la question. Quand ils ont dit, mais homme frère, que ferons-nous? Les apôtres, Pierre prend la parole et il dit, repentez-vous et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus le Christ. Frères et sœurs, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est un faux baptême. Parce que le Père n'est qu'un titre qui est donc conféré à un individu qui a fait enfant. Le Père n'est pas le nom de quelqu'un. Alors la Bible dit, tout genou fléchira au nom du Seigneur Jésus le Christ. Dans les cieux, sur la tête, sur la mer, aucun pouvoir, parce que le seul nom glorieux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc les apôtres, quand ils ont fait le baptême, ils ont fait le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, dans Matthieu 28, après le verset 19 à 20, Jésus dit, allez faire des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Ainsi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus seul, il a parlé ainsi pour amener la révélation par le Saint-Esprit, pour maintenant identifier qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. C'est quoi la Bible dit? Que dans le livre de Jean, ils ont posé la question au Seigneur Jésus le Christ. Il dit, mais montre-nous le Père et ça nous suffit. Quand on parle de Jean 14, à partir du verset 7 à 9. Quand l'homme a posé la question, il dit, mais Seigneur, mais montre-nous le Père et ça nous suffit. Mais pourtant, Jésus c'est venu attaquer le Fils de l'homme. Il est venu attaquer le Fils de l'homme, l'agneau de Dieu. Mais il dit, quand il va dire mon Père, quand il parle, il dit le Père. Il dit, mais montre-nous le Père, puis ça suffit. Et Jésus se dit, mais comment tu peux me dire de te montrer le Père? Puisque ça fait longtemps que je suis avec toi. Ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Amen. Donc c'est lui qui est le Père. Mais il est venu dans une fonction du Fils. Donc c'est lui qui est le Père. Le baptême va se faire au nom du Père. Donc le Père va être d'accord. Or, pour que le Père soit d'accord, il faut que le Fils soit d'accord. Pour que le Fils soit d'accord, il faut que les apôtres soient d'accord. On peut lire ça? On va prendre le livre de Luc. Luc 10, verset 16. Donc, c'est ça. Le Père, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Le Fils, c'est Jésus-Christ. Donc, quand le Saint-Esprit est arrivé, et que notre frère, Jésus-Christ donc disait à nos frères, comment ne vous en faites pas, je vous laisserai quoi orphelin. Mais je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc il les a conduits dans la vérité, mais pas toute la vérité. Il les a donné les attributs du nom donc, auquel on doit appeler ces différents attributs-là. Or, en disant, parce que au nom du Père, mais pourquoi on n'a pas mis le au nom au pluriel? Et le au nom est aussi singulier. C'est-à-dire que le même nom là, celui qui est le Père, le même nom au singulier, celui qui est le Fils, le même nom au singulier, celui qui est le Saint-Esprit. Le même nom que Jésus-Christ là, il va venir sur la terre sur 3 phases pour pouvoir se manifester autant du Père, attaque le Fils et attaque le Saint-Esprit. C'est la même personne, mais il y a 3 fonctions différentes. Quand une personne peut avoir plusieurs fonctions, il est député, il est secrétaire général et avec ça il est maire. Et ça dit qu'il a plusieurs noms. Non, c'est le même nom qu'il a. C'est les mêmes pièces d'identité qu'il présente. Tout ce que dit ça. Donc, le baptême du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est pas reconnu par Dieu. Le seul baptême qui est reconnu par Dieu, le baptême va se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il faut que ce baptême qui se fait soit en accord par l'évangile qui est prêché par les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Là-dessus, je vous ai donné un verset, s'il vous plaît. Luc 10, verset 16. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette.
Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Donc voici, il dit celui qui vous rejette, me rejette. Toute personne qui rejette l'évangile des apôtres, il rejette Jésus-Christ. Et s'il rejette Jésus-Christ, il rejette le Père qui a envoyé le Fils. Pourtant, c'est la même personne, mais donc, à des fonctions différentes. Le Père, il vient à la fonction du Père. Quand il vient à la fonction du Fils, il dit, mon Père est plus grand que moi. Et je ne peux rien faire sans l'avoir entendu au Père. Mais c'est la même personne, mais qui vient jouer trois rôles sur la terre. Et au moment où il joue les trois rôles, il n'est pas là en même temps dans les trois rôles. Quand il attaque le Père, le Fils n'est pas là. Quand il va attaquer le Fils, le rôle du Père n'est pas là. Quand il va attaquer le Saint-Esprit, le rôle du Père et le rôle du Fils n'est pas là. Il vient, il joue le rôle, attaque le Saint-Esprit. Tout ce que ça. Le vrai et véritable baptême. Donc, la Bible nous dit ici que Jean avait un baptême de repentance d'eau. Il ne proclamait pas le Saint-Esprit. Donc, quand nous lisons Actes 19, 1 à 7, il y a 12 frères qui ont été rebaptisés par l'apôtre Paul. Là, la première question, mais quand vous avez été baptisés, avant vous reçu le Saint-Esprit, aussi tu es baptisé, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, ton baptême là, c'est un faux baptême. Qu'est-ce que je dis ça? Et ils disent que non, on n'a jamais entendu parler de Saint-Esprit. Et nos frères Paul leur dit que c'est vrai, parce que Jean-Baptiste vous a baptisé là. Il vous a fait le baptême de la repentance. Or, le baptême de la repentance veut dire de pouvoir suivre donc le Seigneur Jésus le Christ. Donc c'est par rapport à ça, il prend l'engagement de se baptiser parce que l'évangile que notre frère Jean-Baptiste leur a donné, c'est qu'ils doivent suivre le Seigneur Jésus-Christ qui est l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, suivez-le. Voici l'évangile que le prophète Jean-Baptiste a prêché. Et cet évangile qu'il a prêché là, c'est de par le baptême qu'ils ont fait. Maintenant, comme Jésus est venu, et celui qui a établi Paul, et que c'est le temps de l'évangile de Paul, il faut croire en Jésus de par Paul. Et comme aujourd'hui, au temps de Paul, il faut croire en Dieu de par le Saint-Esprit au travers de son prophète. Alors il a dit, le baptême dont Jean-Baptiste a parlé à votre sujet, que vous avez fait là, c'était pour vous conduire à ce baptême que vous avez fait aujourd'hui. Parce que c'est ce baptême que Christ lui-même a donc autorisé par le Saint-Esprit. Et ils furent rebaptisés. Ils étaient 12. Ils ont été rebaptisés. Paul les a baptisés et le Saint-Esprit est tombé sur eux et ils ont commencé à parler en langue. Pourquoi? Parce que l'évangile qu'il faut écouter pour que tu sois sauvé n'est pas l'évangile des gens. Puisqu'ils sont là au temps de notre frère qui est donc Paul, et que c'est l'évangile de Paul qui sauve à cette époque. Si tu veux être sauvé, il faut que tu sois conduit par Paul. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand Paul m'a fini de prêcher l'évangile, et que nos frères de la lumière du soir sont endormis de par l'évangile, pour que tu sois sauvé par l'évangile que Abraham a prêché, aujourd'hui il faut être en accord avec l'évangile que le ministère là-bas de Matthieu 25 à 6 prêche. Si tu acceptes aujourd'hui ce que donc le MVM prêche, c'est que effectivement tu avais bien compris ce que Abraham a dit. Quand Abraham nous dit, après moi quelqu'un viendra. Mais toutefois, qu'est-ce qu'il dit est en accord avec les saintes écritures, accrochez-vous à lui. Comme Jean-Baptiste pourrait dire, après moi quelqu'un m'a déjà précédé. Toutefois qu'il est en accord avec les saintes écritures, suivez-nous. Qu'est-ce que je dis ça? Donc le vrai baptême, frères et sœurs, se fait en accord avec l'évangile que les apôtres ont prêché. Et il faut que ce baptême, donc, qui se fasse par immersion. Il faut donc croire à ce que les apôtres ont prêché, être un avec leur évangile. Il ne faut pas y ajouter quelque chose, il ne faut pas retrancher quelque chose. Il faut être sûr que ce que les apôtres ont prêché, c'est ce qu'on t'enseigne dans ton lieu de prière. Donc tu crois à leur évangile, tu t'engages à leur baptême, et le baptême doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ, et non au nom d'autre chose. Parce que quelqu'un qui est baptisé au nom du Fils, c'est un faux baptême. Ici, là, tous les garçons sont des fils.
Quelqu'un qui là-bas dit, quand on dit oui, monsieur, vous cherchez qui? Il dit, je cherche mon fils. Bon, toi, te vous à moi. Quelqu'un dit, il cherche son fils. Il va le trouver comment? Il se renseigne auprès de vous. Est-ce que vous connaissez son fils? Vous ne connaissez pas. Il dit, il cherche son fils. Donc, tu peux lui dire, bon, quand tu cherches ton fils, il faut chercher ton fils. Mais la question qu'on va lui poser, ton fils, il s'appelle comment? Voilà. Vous savez le nom de chacun d'entre nous ici, qui sont tes fils, parce qu'ils sont tes pères. Quelqu'un dit, je cherche mon père. Moi, je te pose la question, ton père, il s'appelle comment? C'est quoi la Bible dit dans Acte 2, 36 à 38, que le Père s'appelle le Seigneur Jésus le Christ. Et tout baptême doit se faire au nom du Seigneur Jésus le Christ. Les apôtres n'ont jamais fait un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et un baptême où ils ne vont pas de l'eau pour verser sur quelqu'un. Non. Parce que le baptême veut dire ensevelissement. Il faut mettre toute la personne dans la terre. Aucune partie de son corps ne doit être dehors. Mais avant de passer à l'acte du baptême, il faut que tu sois sûr que l'évangile qui est dans ton âme, que tu as cru, est l'évangile qui est en accord avec la prédication des apôtres de Jésus le Christ. Si ce n'est pas le cas, ton baptême est un faux baptême. Tu vas aller à l'enfer. Je vais vous donner un petit exemple. La Bible dit, allez, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que dit le livre de Matthieu 28. Aujourd'hui, la relation vient nous faire comprendre que le baptême doit se faire au nom du Seigneur Jésus le Christ. Et la Bible donc dit, elle continue pour dire, baptiser et enseigner. La Bible dit, baptiser et enseigner. Mais si tu as reçu un enseignement de 5 ans, 2 ans, 3 ans de cours de baptême, on va t'enseigner d'abord avant de te baptiser. Le baptême n'est plus en conformité avec la recommandation des Saintes Écritures. La Bible dit enseigner et baptiser, et non baptiser avant d'enseigner. Voici le premier problème. Quand on prend encore les Saintes Écritures, la Bible dit l'homme de Dieu qui te prêche la parole de Dieu ne doit pas couvrir sa tête. Dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. La Bible dit l'évêque doit être marié d'une seule femme. Même si tu es dans un lieu de prière où l'évêque ne se marie pas parce qu'il est malade, hein, à moins qu'il soit malade. Amen. Comme il est malade, il ne peut pas se marier parce qu'il ne peut pas prendre affaire de quelqu'un. Il va mettre chez lui à la maison. Et comme son côté garçon ne fonctionne pas parce qu'il est malade à cause de maladie, il a soigné jusqu'à ça ne va pas. Donc, moi, je ne veux pas avoir problème avec quelqu'un, je ne me marie pas. Ça, c'est conditionné. Mais pour rien, Dieu t'a fait garçon pur. Ton papa t'a mis, il t'a mis au monde, tu es garçon pur. Et puis pour adorer Dieu, on dit pourquoi tu as te marié. Mais la Bible dit l'évêque doit être marié d'une seule femme. Ce sont des conditions. Dans une des prières où l'évêque ne se marie pas et il rentre en fonction, cela s'oppose à la recommandation biblique. Cela n'a rien à voir avec la doctrine de Christ. Si tu te baptises dans cet évangile, que ce soit par immersion, mais ton baptême est faux parce que l'évangile que tu as écouté s'oppose à ce que la Bible a recommandé. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Je suis béni ça. Amen. Alors, conclusion. Le vrai baptême est le baptême reconnu par les apôtres. Dans ce même baptême est révélé le vrai nom de Dieu. Et ce nom est le Seigneur Jésus le Christ. C'est surtout que le baptême, c'est surtout plonger l'homme complètement dans l'eau, sans qu'une partie du corps ne soit hors de l'eau, lors du baptême. Christ nous bénisse. Que le véritable Dieu bénisse ce matin ses fils et ses filles par ce message qui peut pour le cœur. On va se lever à l'accueil fortement, je suis content et heureuse d'attendre ce message pour se bénisse. Pour nous inviter, après le culte, vous pouvez poser des questions. Et la vie va vous. Alors, s'il y a un frère.